Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer au concours d'avril. Deux gagnants ont remporté donc un tirage en croix réalisé par mes soins. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura d'une part encore une fois un tirage en croix personnalisé à remporter et d'autre part un tarot, le White Numen que vous avez là devant vous, édité par Liminal Eleven, avec lequel donc je réalise les horoscopes de mai. Et vous pouvez découvrir ce tarot dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Pour participer, c'est très simple. Il vous faut vous abonner à ma chaîne dans un premier temps et soit laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc un commentaire sera sélectionné et remportera soit le tirage en croix, soit le tarot. Ou vous pouvez sinon indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau. Et donc un commentaire ici sera sélectionné et remportera donc l'autre cadeau, que ce soit le tirage en croix ou le tarot. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription. C'est-à-dire qu'à partir de 2,99 €, vous pouvez soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Au moment où je réalise cette vidéo, vous avez par exemple une chance sur deux de remporter 30 minutes en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix en souscrivant à ma chaîne. Vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don à ma chaîne. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. Donc n'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. Recentrons-nous à présent autour des énergies de ce mois de mai, mes chers Verseaux, avec un tirage, ma foi, qui me semble assez limpide. Nous trouvons dans un premier temps la carte du 7 de denier que l'on va trouver dans les éléments positifs pour votre mois de mai. Or, la carte du 7 de denier, c'est une carte qui vous encourage à un petit peu faire le bilan sur les actions, les situations, les relations dans lesquelles vous êtes impliqué depuis quelque temps déjà et de voir si les résultats sont au rendez-vous. Est-ce que la manière dont vous vous investissez dans un projet, eh bien, par exemple, sur le plan économique et matériel, ça vous rend un petit peu ce que vous investissez. Pareil sur le plan relationnel, est-ce que dans cette amitié, est-ce que dans cette relation affective, les efforts que vous menez sont similaires à ceux qu'en face de vous on mène. Et donc le 7 de denier, c'est une invitation à un petit peu faire un bilan à cet égard pour ne pas perdre son temps ou disperser ses énergies dans des situations qui au fond ne nous rapportent pas le retour sur investissement qu'on espérait. Et donc c'est s'interroger au fond, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je dois perdurer là-dedans parce que j'ai fourni déjà beaucoup d'efforts et les résultats ne sont pas au rendez-vous forcément. Donc, comme cette carte se trouve dans les éléments positifs, mes chers Verseaux, on vous demande, par exemple, sur le plan de la carrière, à être plus focalisé et spécifique dans les résultats que vous attendez pour mener uniquement les actions nécessaires et pas en faire plus que besoin ou plus que de mesure, parce qu'il y a à la fois un regard rétrospectif dans le 7 de denier qui se dit « Ok, voilà ce que j'ai accompli, donc voilà ce qu'il me reste à faire », mais il y a simultanément donc un regard sur ce qui arrive et de se dire est-ce que je mène bien cette action? Est-ce que je fais bien ces sacrifices-là? Est-ce que je consens à faire des efforts supplémentaires en compte tenu de ce que j'ai déjà investi et de ce que ça m'a rapporté? Histoire de ne pas prendre des risques inutiles sur le plan aussi matériel parce que ça reste des deniers, mais c'est plus largement ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Et donc c'est comment se développe cette situation. Est-ce qu'elle est nourrie et arrosée des deux côtés? Est-ce que je suis la seule personne à contribuer à la réussite de cette situation, de cette relation, de ce projet, etc. Ce sont des questions qu'on vous invite à vous poser au cours du mois de mai, puisque on va trouver cette fois-ci dans les obstacles la carte du 4 de denier. Donc c'est la même famille, on a vraiment un dialogue assez clair entre ces deux énergies. Et le 4 de denier, c'est ce qui peut poser problème au cours du mois de mai pour vous, mes chers Verseaux, donc ce qu'il faut garder à l'œil. Et vous avez dans cette carte du 4 de denier l'idée de s'accrocher à quelque chose ou quelqu'un, des fois, mais surtout à une situation qui n'en vaut plus forcément la peine, par habitude, par résistance au changement,
on pourrait continuer à effectivement rester dans une situation qui n'est pourtant plus véritablement enrichissante. Ça peut être quelquefois par confort matériel, parce que on est sinon plus simplement habitué à cette routine-là. On a sinon quelques acquis auxquels on cherche à s'accrocher par besoin de confort ou de stabilité. Mais de tels comportements au cours du mois de mai, mes chers Verseaux, peuvent trahir au fond une résistance au changement par besoin de contrôle. Au fond, on ne veut pas avoir la situation vraiment évoluer ou on y participe pas. Ça peut plus simplement ce dialogue entre le 7 de denier et le 4 de denier, identifier autour de vous les personnes qui sont réfractaires au changement, celles qui empêchent votre progression et votre évolution à titre personnel, sur le plan de votre carrière et ainsi de suite. Identifier au fond les énergies environnantes, ce travail-là, cette personne-là, cette situation-là qui nous empêchent d'avancer. On peut être en bras de fer au cours du mois de mai avec la carte du 4 de denier, avec quelqu'un qui a des comportements quelquefois égoïstes, qui va nous freiner dans notre avancée. Et donc, dans ce cas-là, cette situation-là, cette personne-là, ce projet-là, peut-être qu'ils doivent être tout simplement abandonnés. Alors, peut-être qu'on est préoccupé parce que ça nous apporte une forme de sécurité, mais rester dans cette situation-là pourrait finir par être contre-productif pour votre carrière, pour votre développement personnel. Donc, il faut se débarrasser soit de ces énergies réfractaires au changement que vous avez autour de vous, soit plus simplement se débarrasser de vos propres craintes, de vos propres peurs qui pourraient vous entraver, vous empêcher d'oser vous dire, bon, ici ça ne fonctionne pas, ou ça ne marche pas suffisamment vite, ou ça ne marche pas suffisamment bien. Et donc, essayer d'identifier soit les personnes, soit nos propres comportements, hein, mes chers Verseaux, qui pourraient être donc source de freinage. Parce que le 4 de denier, en étant dans les obstacles, nous parle justement de quelque chose qui nous alourdit. Et plus vite on s'en délivre, plus vite on est léger et on peut courir vers de nouvelles situations ou de nouveaux projets. Mais c'est vraiment dans le sens de la résistance au changement. Alors, on a en termes de vibration et de direction pour votre mois de mai aussi un joli dialogue. Nous trouvons une lame majeure en direction du mois de mai qui est la carte du jugement et c'est assez saisissant quand on sait que dans le tirage du mois précédent vous aviez l'étoile, la lune et le soleil. C'est 17, 18 et 19 et ce mois-ci vous avez 20. Donc ça peut être lié, le jugement à la 20e lame du tarot de Marseille en termes de lame majeure. Donc ça peut être une situation en rapport avec ce que vous avez vécu le mois dernier et dont nous parlait déjà le tirage dans le sens d'une situation qui a évolué jusqu'à l'état du jugement. Mais en termes de vibration, nous trouvons la carte du 5 de coupe. Et cette carte du 5 de coupe, c'est l'idée de focaliser notre attention autour de ce qui pourrait se perdre, autour de ce qui pourrait se rater, autour de ce qu'on a du mal à laisser partir. Et donc ça matche bien avec la carte du 4 de denier, où on est face à des personnes qui s'accrochent et qui font preuve de résistance en termes de changement et d'évolution, ou à nos propres comportements qui nous freinent dans notre élan. Parce que on se focalise sur ce que l'on risque de perdre, plutôt que ce que l'on risque de gagner. Et effectivement, ça c'est le 7 de denier qui nous disait, faites attention, parce que si vous focalisez votre attention sur ce que vous allez perdre, sur ce que vous risquez de perdre, c'est que vous n'identifiez pas que ce que vous allez perdre, c'est quelque chose au fond qui vous alourdit. Donc ça peut vous alléger au fond. Or, le 5 de coupe, il est dans une difficulté à passer à autre chose. On espère, dans le cadre d'une relation amoureuse, par exemple, parce que ce sont des coupes, on espère sauver les meubles. On espère peut-être essayer de ramener un peu la situation à flot. Mais le 5 de coupe va souvent désigner une forme de déni. C'est-à-dire on a du mal à accepter que ça c'est fini, que c'est passé et qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Le 5 de coupe, ça peut être un peu l'idée d'un perdu, 10 de retrouver. Alors bon, c'est souvent appliqué sur le plan affectif, presque toujours, mais là on pourrait l'attribuer cette expression à plein de domaines et plein de secteurs. C'est ce boulot-là, ce projet-là, cette amitié-là, cette situation-là. On focalise sur comment ça risque de nous appauvrir si on s'en défait ou on s'en déleste, quand en réalité il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus source d'épanouissement et d'accomplissement une fois qu'on se sera délesté de ce poids-là. Mais il y a l'idée
peut-être qu'on a le sentiment que on devait mener ce projet un peu plus loin, ou que cette relation ne s'est pas complètement accomplie, hein. Il peut avoir des éléments comme ça et qui conduisent à une forme de déni pendant un temps, hein, pendant le mois de mai. Donc essayez d'identifier ces sentiments-là, puisque plus vite vous acceptez, plus vite vous avez un jugement clair de la situation, plus vite vous vous élevez. Parce qu'il y a une possibilité d'évolution et d'élévation pour vous au cours du mois de mai, hein, quand on trouve cette carte du 5 de coupe en train de dialoguer avec la lame majeure du jugement. Toutes les recommandations, tous les avertissements qui sont ici délivrés par ces trois cartes que nous venons d'observer doivent nous mener au résultat du jugement, c'est-à-dire une vision juste et lucide d'une situation, et une capacité du coup d'être porté par une conviction vers une sorte de renaissance, un sentiment de résurrection. On se réinvente professionnellement, on se réinvente sur un plan sinon plus personnel. Mais parce que le 5 de coupe, le travail du 5 de coupe a été fait. C'est-à-dire, on a conscience qu'il faut faire le deuil de quelque chose pour ouvrir de nouvelles portes. Ces nouvelles portes que la carte du jugement, en termes de direction pour ce mois de mai, va nous donner. Hein, la carte du jugement, comme je vous disais, elle fait suite un peu à votre tirage d'avril, si vous l'avez vu, puisque nous avions trois cartes qui précédaient justement l'avènement du jugement et qui nous parlaient précisément avec l'idée d'évolution, eh bien, ici d'aboutissement. C'est-à-dire que les étapes qui ont été les vôtres au mois d'avril doivent permettre à ce jugement d'apparaître au mois de mai. C'est fort possible. Et la carte du jugement, c'est l'idée d'être porté comme ça. Alors, des fois, ça peut être des informations qui sont révélées, des choses que l'on apprend et que l'on découvre et qui nous permettent d'identifier peut-être plus clairement ce qu'il nous faut abandonner, puisque ça y est, on voit les choses de façon claire, on a une bonne perspective de la situation, toutes les informations qui étaient cachées, dérobées, etc. sont révélées et donc nous voici en capacité de prendre les bonnes décisions et de se réinventer ou de réinventer une situation, voire une relation. Il y a peut-être une communication importante qui a lieu et qui permet justement de mettre les choses à plat et d'obtenir cette vision claire et de vous permettre du coup de prendre des actions rapides et les bonnes, entre guillemets, parce que avec la carte du jugement, on peut être aussi dans cette idée qu'on va, comme c'est une lame majeure, on va prendre des décisions fortes pour laisser derrière nous ce qui nous retient, ce qui nous bloque dans notre évolution, ce qui ne nous a pas apporté jusqu'à présent les résultats espérés, même s'il y a un peu de déni, il faut l'accepter et arriver avec cet état de jugement. Et du coup, on a, si vous voulez, on se purifie un peu, on évalue tout le passé, ça nous permet ensuite d'avancer. On a une vision claire de ce qu'on laisse derrière soi et du coup, on est prête à, ouvrir grand nos bras à ce qui arrive devant nous. Et j'ai l'impression que ce sont les énergies qui vous portent dans cette direction, puisque comme avant-dernière lame, nous avons une carte issue d'un oracle que j'ai vraiment le plaisir et l'exclusivité de vous présenter parce qu'il fait partie d'un coffret très spécial avec le White Numen, et c'est un oracle qui a été tiré à très peu, à 1000 exemplaires, et donc j'ai l'oracle ici d'Alba qui a dessiné aussi les cartes que vous voyez là, et nous avons la carte Eridanus. Eridanus, j'espère que ma prononciation est la bonne, c'est une carte qui nous invite à aller dans le sens des énergies, c'est se laisser porter par le courant des événements. Et donc cette idée-là d'une sorte de rivière un peu céleste qui traverse un peu notre vie et qui nous emporte avec elle, c'est cette idée au fond il y a des événements au cours du mois de mai qui vont vous pousser à devoir faire cet état des lieux du 7 de denier, à devoir repérer les éléments qui bloquent le changement, la transformation et l'évolution, accepter de faire ce deuil-là pour voir les choses plus concrètement et se réinventer en suivant presque le flot des événements. Il y a cette idée comme si les choses nous portaient dans une direction claire. Et il ne faut juste pas aller à contre-courant. On pourrait ici comprendre. Comme dernière énergie, nous avons un élément assez spécial, assez spécifique en termes de dernière recommandation pour le mois de mai, qui peut être un peu indépendante, cette recommandation des énergies que nous venons de voir, ou renforcer le message que ce tirage vient de vous délivrer. C'est une lame issue de l'oracle The Magic and Mediums Oracle, qui est autoproduit, et qui est donc ici la carte Forgiveness, l'idée de pardonner, l'idée que
pardonner le tort qu'on nous a causé, le mal qu'on nous a fait, c'est au final non pas délivrer l'autre, mais se délivrer soi-même. Et donc c'est une carte qui peut être dans l'idée qu'il faut pardonner à ceux et celles qui vous ont freiné dans votre élan, pardonner pour aussi accepter que ça a été mal fait, que cette situation vous a fait souffrir, que vous n'êtes pas épanoui dans cette situation, dans cette configuration des choses. Pardonner pour accepter et aussi s'en délester et s'en défaire. Évidemment, il y a peut-être aussi des choses que vous devez vous pardonner, que vous pouvez vous pardonner et que la carte va ici encourager pour ce mois de mai, mes chers Verseaux. Donc voici les énergies, les conseils, recommandations et avertissements que les lames des tarots et du tarot et de ces deux oracles vous délivrent pour les prochaines semaines à venir. Sachez qu'il y a les horoscopes entre guillemets trimestriels amoureux qui arrivent très vite dans 2 semaines. Ça couvrira mai, juin, juillet. Donc n'hésitez pas à guetter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le trimestre à venir sur le plan amoureux. N'hésitez pas à participer au concours en souscrivant à cette chaîne et en laissant un commentaire pour gagner donc ce tarot ou un tirage de croix réalisé par mes soins. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram où j'organise chaque semaine des guidances quotidiennes, en plus des petits partages. Et puis n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour remporter 30 minutes en direct avec moi, un tirage en croix, pour simplement donner un coup de pouce à ma chaîne, me soutenir. Vous avez aussi la possibilité d'un don si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Le concours et le nom des gagnants de ce concours sera annoncé quand les horoscopes de juin seront publiés. Et je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance. Prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et puis prenez bien soin les uns des autres.